Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1588 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 21 septembre comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord le défenseur du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Et aussi l'attaquant croate Ante Rebic qui fête aujourd'hui ses 28 ans. N'oubliez pas qu'il a été buteur avant-hier contre l'équipe de la Juventus, bon anniv à lui aussi. Et pour finir l'attaquant suédois Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier et on commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui jouait son match contre l'équipe de Grenade. Donc un match le lundi soir, plutôt rare quand même pour l'équipe du FC Barcelone. Donc score final 1 partout. Donc un but de Arrojo contre un but de Duarte. Le FC Barcelone 7ème arrache le nul en fin de match. C'est vrai que l'équipe de Grenade a ouvert le score très tôt dans la partie, au bout de la deuxième minute de jeu. Donc le Barça quasiment mené toute la rencontre et à la 89e minute, le défenseur uruguayen a permis au Blaugrana de prendre un point. Et bien sûr, c'est un mauvais résultat pour le FC Barcelone, surtout au Camp Nou. Donc sans génie, bien sûr, cette équipe du FC Barcelone. Et on peut voir les différentes unes des journaux sportifs en Espagne. Et voilà, ça pointe la faiblesse de cette équipe Blaugrana. Donc la une journal Marca. Mais qu'est-ce que c'est que le Barça? La une journal Mundo Deportivo, elle félicite le sauveur Blaugrana, donc le défenseur Arrojo, et la même chose pour la une Journal Sport, Héros Arrojo, mais bien sûr c'est très triste la performance du FC Barcelone hier. Et pour revenir sur Ronald Arrojo, donc 22 ans, est élu homme du match bien sûr, donc il a été bon dans la partie et surtout il a marqué ce but qui a permis au Blaugrana de prendre au moins un point contre l'équipe de Grenade. Et une déclaration de sa part, il a dit: c'est dommage que le but soit arrivé si tard parce que nous voulions gagner et je pense que nous aurions pu remporter la victoire. Donc j'ai regardé le match avec le Barça, a complètement dominé comme cette équipe de Grenade, mais comme depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de mois, le Barça c'est trop brouillon ce que propose le FC Barcelone. Donc voilà, un partout entre ces deux formations hier. Et pour vous dire que le Barça a dominé cette équipe de Grenade. Donc le Barça a réalisé 54 centres face à Grenade ce soir et seulement 14 d'entre eux sont arrivés à destination, 26% seulement de réussite. Comme j'ai dit, trop brouillon les gars, trop de déchets dans le jeu. Sur 54 centres, il y en a seulement 14 qui ont été bons. Sinon tous les autres, soit c'est des centres au deuxième poteau, il n'y avait personne, soit ça a été directement en touche, soit directement en 6 mètres. Donc il faut absolument être plus précis pour les joueurs du FC Barcelone. Et Ronald Koeman, le coach Blaugrana, il a dit en conférence de presse: on joue à la manière du Barça en 4-3-3, mais on n'a pas de vitesse sur les ailes car Coutinho n'en a pas et qu'il repique dans l'axe. Avec Ansu et Dembélé, la situation serait différente. Avant il y avait Neymar, avant il y avait Ousmane Dembélé, c'est toujours un joueur du FC Barcelone mais souvent blessé. C'est que Coutinho qui a commencé ailier gauche, c'est pas du tout les gars un ailier. C'est pas un joueur qui prend la profondeur, c'est pas un joueur qui dribble, il revient souvent dans l'axe, il fait une passe. Donc c'est ce qui manque du côté du club Blaugrana les gars, c'est des ailiers. Et voilà, le Koeman le dit, il espère vraiment le retour de Dembélé et Ansu Fati. Et concernant l'avenir de Ronald Koeman, parce qu'actuellement c'est pas ouf les résultats, il y a quelques jours 3-0 pris contre l'équipe du Bayern hier, un partout au Camp Nou. Donc Ronald Koeman ne continuera pas en tant qu'entraîneur de Barcelone, la décision a été prise. Dès que le club trouvera un remplaçant à l'entraîneur, il sera limogé. Voilà, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines les gars. Donc voilà, Koeman a ses jours son côté, du côté du FC Barcelone. Donc Laporta déjà doit trouver son remplaçant. Et après bien sûr, Koeman normalement sera limogé. Donc voici la liste de Juan Laporta pour remplacer Ronald Koeman. Donc Andrea Pirlo, Antonio Conte, Xavi, Marcelo Bielsa, Erik ten Hag et Joachim Löw. Donc il y a des entraîneurs sous contrat comme Marcelo Bielsa avec l'équipe de Leeds. Mais il y a des entraîneurs actuellement libres comme Joachim Löw, Andrea Pirlo. Donc ça annonce un nouveau coach Blaugrana les gars très prochainement. Et si les dirigeants de Barcelone souhaitent licencier Ronald Koeman aujourd'hui, il leur faudrait débourser 13 millions d'euros, bien sûr les indemnités de licenciement. Et toujours du côté du Barça, on peut voir ces trois joueurs qui manquent énormément à l'équipe. Donc déjà le jeune Pedri, je dis, il est blessé pendant 4 semaines, c'est un gros coup dur bien sûr pour le FC Barcelone. Dembélé et la même chose pour Ansu Fati. Donc avec le retour de ces trois joueurs, bien sûr ça apportera un plus pour cette équipe du FC Barcelone. Et avec ce match nul hier, donc le Barça toujours à la 7ème position de ce classement de la Liga. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc on revient quelques années en arrière, il y a 8 ans. Lors de la grande période du FC Barcelone, le Barça entrait dans l'histoire du football en alignant 11 joueurs issus de la Masia face à Levante. Donc bien sûr une victoire pour les Blaugrana 4-0. Mais les 11 joueurs qui avaient commencé titulaires, les 11 sortaient
du centre de formation Blaugrana, donc Valdés, Montoya, Piqué, Puyol, Alba, Busquets, Xavi, Fabregas, Iniesta, Pedro, donc tous espagnols, et un autre joueur, hein, bien sûr Léo Messi, donc une victoire 4-0 bien sûr de cette équipe Blaugrana, donc historique. Ensuite, direction l'Italie, il y avait un match de Serie A hier soir, Udinese contre l'équipe de Naples, hein, et Naples sans souci s'est imposé 4-0 du côté de Udinese. On peut voir tous les buteurs, à noter que l'ancien Lillois Osimhen, c'est lui qui a ouvert le score, donc le Napoli est leader de Serie A, donc parfait, hein, pour cette équipe de Naples. Et Koulibaly, le défenseur sénégalais, buteur hier, donc Koulibaly a délivré une passe décisive et a marqué 2 fois lors de ses 2 derniers matchs de Serie A. Donc il est décisif, hein, Koulibaly, pourtant il joue en défense centrale. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée car ce soir il y a du football. Donc 3 matchs en Liga. Donc par exemple à 19h30, hein, l'Atlético Madrid se déplace du côté de Retafe. Il y a une journée de Ligue 2. Tous les matchs auront lieu à 20h. Il y a aussi 3 matchs en Serie A. Par exemple, l'Inter, hein, se déplace ce soir du côté de la Fiorentina. Ensuite, on revient sur les débordements samedi dernier lors du match entre Lens et Lille. Donc hier, il y avait la commission de discipline et officielle, hein, les sanctions sont tombées. Donc pour Lens et le LOSC, hein, donc 8 clos total pour Lens, donc 2 matchs, donc les 2 prochains matchs à domicile, hein, pour Lens. Ça se jouera sans supporters. Concernant l'équipe du LOSC, un parcage visiteur fermé pour Lille lors du prochain match, le déplacement du côté de Strasbourg, donc il n'y aura pas de supporters lillois du côté de Strasbourg dans quelques jours, et le verdict définitif sera prononcé le 6 octobre prochain pour avoir des autres sanctions. Donc voilà les premières sanctions, hein, pour les 2 clubs du nord de la France. Et Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP, donc il a réagi, il a dit c'est évidemment inquiétant, voilà ce qui se passe en début de saison. On avait déjà vu le match Nice-Marseille interrompu par un envahissement de terrain, la même chose samedi dernier. Donc le président de la commission de discipline le dit, hein, c'est vraiment inquiétant. Ensuite, on va reparler de Lille, mais cette fois-ci dans le jeu. Et c'est vrai que Lille, les gars, en ce début de saison, c'est très moyen. Surtout en Ligue 1, un début de saison difficile pour le LOSC. Donc un champion méconnaissable en Ligue 1 cette saison, c'est déjà 3 défaites en 6 matchs. Et si on compare la saison dernière, n'oubliez pas que Lille a été sacré champion de France. Donc c'est 3 défaites en 38 matchs. Donc là, 3 défaites en 6 matchs l'année dernière, 3 défaites en 38 matchs, hein, pour vous dire qu'actuellement c'est très compliqué, hein, pour les Lillois. On va parler du CUS Football a réalisé le classement prévisionnel de la Ligue 1 cette saison en prenant en compte plusieurs critères, hein, donc déjà l'expérience des joueurs, les investissements en somme de transfert pour composer les effectifs et les performances des équipes lors des 365 derniers jours. Et en gros, ils ont fait le classement, voilà, pour cette nouvelle saison. Donc le Paris Saint-Germain en tête de Ligue 1. Donc Marseille terminerait 2e. Bon, après, c'est que des chiffres, hein, maintenant. Bien sûr, la vérité, c'est sur le terrain. Donc Lyon 3e, Monaco 4e, Lille 5e. Et les relégables, hein, donc Brest 18e, l'AS Saint-Etienne finirait avant-dernier et l'équipe de 3 finirait dernière du classement. On peut voir sinon toutes les autres équipes à quelle place elles termineraient, comme Clermont, un promu, terminerait en 12e place de ce classement de Ligue 1. Et ils ont fait la même chose aussi pour le championnat espagnol. Donc les prévisionnels, hein, du CUS Football sur la Liga selon les mêmes critères. Donc le Real Madrid terminerait en tête devant l'Atlético Madrid 2e, le FC Barcelone 3e, hein, Séville 4e et la Real Sociedad 5e. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre et on va parler de Chelsea et Liverpool. Et c'est incroyable, hein, ils réalisent actuellement à l'identique le même début de saison en Première Ligue, donc après 5 journées. Donc ils ont fait à chaque fois les mêmes scores. En première journée, les 2 équipes ont gagné 3-0. La deuxième journée, les 2 équipes ont gagné 2-0. Lors de la troisième journée, il y a eu un partout, parce que les 2 équipes, hein, se sont rencontrées. Quatrième journée, 3-0 pour les 2 équipes. Et cinquième journée, 3-0 pour les 2 équipes. Donc le même nombre de buts inscrits, le même nombre de buts encaissés par Chelsea et Liverpool, hein. C'est quand même incroyable. Et on continue avec l'équipe de Chelsea. Les défenseurs de Chelsea ont marqué autant de buts en Première Ligue que les équipes de Tottenham 3 et Arsenal 2 réunis. Donc 5 buts pour les défenseurs de Chelsea cette saison. Et pour finir avec les Blues de Chelsea, donc Chelsea plus fort que l'an passé. Moyenne par match avec Thomas Tuchel, on peut voir qu'actuellement c'est plus de 2,4 buts inscrits par match. Et la saison dernière c'était une moyenne de 1,3 buts inscrits par match. Même si cette année ils ont moins de possession, ils ont moins de tirs par match. Ils subissent plus de tirs mais ils marquent plus. Voilà, parmi les stats actuellement en ce début de saison. Ensuite, on revient en France et on va parler du dernier match du Paris Saint-Germain. C'était avant-hier, hein, contre l'équipe de Lyon, et le Premier ministre Jean Castex était avant-hier au Parc des Princes à l'occasion de ce PSG Lyon. On peut voir qu'il a pris quelques photos, par exemple avec Kylian Mbappé, Neymar ou même Léo Messi. Et toujours, hein, du côté du Parc des Princes, il y avait aussi du beau monde, hein, pour voir la première de Léo Messi du côté du Parc des Princes. Gaël Monfils, Gad Elmaleh, Kev Adams et même Tony Parker étaient présents au Parc des Princes avant-hier soir.
Et toujours avec le PSG, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, Soft Power, et ça revient sur Pochettino avec l'affaire Léo Messi, qui l'a fait sortir le joueur argentin à la 76e minute de jeu. Donc Pochettino a pris la décision de faire sortir Léo Messi par précaution car l'Argentin a touché ses genoux sur la pelouse d'après RMC Sport. Donc voilà pourquoi il aurait sorti Léo Messi à la 76e minute de jeu. Donc Pochettino a décidé de sortir Messi hier soir face à Lyon pour des raisons physiques. L'Argentin ayant reçu une béquille sur un genou durant la rencontre. Il est resté aux soins aujourd'hui. Donc hier il s'est même pas entraîné. Léo Messi, il était aux soins toute la journée. Mais on peut voir que Messi quand même choqué d'être sorti, bien sûr. Peut-être qu'il avait une douleur au genou, mais lui il voulait continuer bien sûr tout le match. Voilà ça. C'est un guerrier, Léo Messi, il veut jouer à chaque fois, toutes les minutes d'une rencontre. Donc lui vraiment était déçu de sortir avant la fin du match. Et Messi remplacé en cours de match, bien sûr c'est une rareté. Donc selon AS, c'est la dernière fois que Léo Messi a été remplacé lorsque son équipe faisait égalité et qu'il n'était pas blessé. Parce que pour Messi, lui il n'était pas blessé, bien sûr il pouvait jouer jusqu'à la fin du match. C'était en 2010, ça faisait quasiment 11 ans que Messi a chaque fois joué le match en intégralité. Le Barça faisait 2-2 face à Arsenal, match aller du quart de finale de Ligue des Champions, 11 ans bien sûr. Et voilà, c'est pour ça qu'il a été énormément surpris, Messi, de sortir avant la fin de la rencontre. Et Maurizio Pochettino a pris très cher en Argentine, d'après un article de Foot Mercato. Donc Pochettino doit avoir les oreilles qui sifflent depuis qu'il a pris la décision de remplacer Léo Messi à la 75e minute du choc face à Lyon. L'entraîneur du PSG est très critiqué partout en Europe, mais dans son pays, l'ancien international albiceleste et champion du monde en 1986, devenu consultant pour ESPN, Ruggeri a sèchement taclé Pochettino. Donc il a dit, il est parti énervé, peu importe le retour que j'ai, je ne le sors pas. Et quand vous sortez un joueur comme lui, il ne faut pas aller le chercher, laissez-le tout seul. Il ne faut pas lui tendre la main, ce genre de gars ne peut pas sortir du terrain. S'il lui avait parlé avant de le remplacer, donc Messi lui aurait serré la main, mais il ne lui a pas parlé. Vous croyez que Messi aurait continué à jouer s'il avait une blessure musculaire? Il lui aurait demandé de le remplacer. Messi veut jouer au football, il veut être sur le terrain, a-t-il déclaré. Donc Pochettino appréciera. Donc voilà, Pochettino énormément critiqué par rapport à son choix de sortir Léo Messi. Et quelques déclarations de consultants, donc Jérôme Roten, consultant sur RMC Sport, il a dit c'est une grave erreur de Pochettino, il aurait dû le laisser sur le terrain, je ne sais pas à quoi il a joué, est-ce qu'il a voulu marquer son territoire? Je n'espère pas, parce que là il est complètement fou d'avoir fait sortir Léo Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, même si ça n'a pas été un énorme Léo Messi. Dimanche soir, tu laisses quand même ce joueur qui peut débloquer une situation à tout moment, bien sûr, on le connaît. Et Daniel Riolo, lui aussi consultant sur RMC, donc lui il dit que Pochettino a fait le bon choix. Sortir Messi peut sembler fou, mais c'était juste. Les entrées d'Hakimi puis Icardi ont permis à Paris de gagner. Mbappé est allé dans sa zone de confort pour la passe décisive à un numéro 9 qu'il n'y avait pas jusque-là. Donc pour Daniel Riolo, donc il a fait le bon choix, Pochettino, d'avoir sorti Léo Messi. Ensuite on prend la direction de l'Espagne. Regardez la une du journal AS aujourd'hui. L'envie de l'Europe, ce duo fantastique, Karim Benzema avec Vinicius Junior. N'oubliez pas qu'ils ont marqué 11 des 15 buts du Real Madrid pour cette nouvelle saison de Liga. Et Karim Benzema, roi d'Europe, 6 buts et 5 passes décisives. Benzema est le joueur le plus décisif en Europe, d'après le tweet officiel de la Liga. Donc c'est que Karim Benzema, pour l'instant, il est impliqué sur 11 buts, il fait mieux que le deuxième. Erling Haaland lui a impliqué sur 10 buts en ce début de saison. On peut voir le nombre de matchs qu'a disputé Karim Benzema, et à chaque fois on peut voir qu'il est décisif. Contre le Celta, quand même 3 buts et une passe décisive pour l'attaquant français. Et de son côté, Vinicius Junior a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'août, et c'est amplement mérité pour le jeune brésilien. Il a dit: je suis très heureux du bon début de saison et très heureux que tout le monde m'ait témoigné autant d'amour, merci beaucoup, j'espère pouvoir continuer comme ça. Vraiment qu'il continue, parce qu'actuellement il est en grande forme, Vinicius Junior. Ensuite on va parler d'un autre brésilien, lui aussi très bon sur cette année 2021, c'est Lucas Paquetá. Et depuis son départ de l'AC Milan, il se régale en Ligue 1. Paquetá est le joueur brésilien impliqué sur le plus de buts dans les 5 grands championnats en 2021. Donc 16 matchs disputés en championnat en 2021 pour 11 buts et 5 passes décisives pour le milieu lyonnais qui fait une grosse année 2021. Riolo séduit par Lyon, donc l'équipe de Lucas Paquetá. Il a dit: Peter Post va réussir, c'est désormais certain. Oui, Lyon était venu au parc pour jouer au-delà du résultat. Il y a tellement d'éléments positifs à retenir et surtout un objectif clair qui ne peut être que le podium et pas loin du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce que dit Riolo. Bien sûr que cette équipe de Lyon a énormément séduit du côté du PSG. Donc malheureusement pour eux, ils ont encaissé un but et se sont inclinés en fin de match. Mais voilà, ça a été comme une belle prestation des Lyonnais au Parc des Princes avant-hier. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Une déclaration de Raphaël Varane sur son collègue français Paul Pogba.
Varane sur une possible prolongation de Pogba. N'oubliez pas que Pogba, la fin de son contrat, c'est en juin 2022, fin de saison. C'est sa décision, mais bien sûr, j'espère qu'il restera ici longtemps. C'est un joueur fantastique, bien sûr. Le milieu français et Manchester United souhaiterait prolonger Paul Pogba et lui offrir un salaire de plus de 470 000 euros par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de la Première Ligue. Donc après avoir, bien sûr, si Pogba veut continuer du côté de Manchester ou aller ailleurs. Je sais qu'il y a la Juventus qui aimerait le retour de Paul Pogba, le PSG sera certainement intéressé l'année prochaine, surtout si Pogba est un joueur libre. Et bien sûr aussi le Real Madrid a toujours voulu signer le joueur français. Ensuite, toujours avec le championnat anglais, on va parler de Norwich, actuellement dernier du championnat. Donc c'est simple, ils ont disputé 5 matchs de Première Ligue, 5 défaites. Donc triste record, Norwich a perdu ses 15 derniers matchs de Première Ligue, la pire série pour une équipe anglaise. Donc 5 cette saison et 10 il y a 2 ans quand ils étaient en Première Ligue, ils étaient descendus. Donc triste record bien sûr pour cette équipe lanterne rouge actuellement de l'APL. On va parler de Thiago Alcantara et plus de peur que de mal pour Thiago Alcantara, sorti sur blessure face à Crystal Palace samedi dernier. Pour une douleur au mollet, le milieu de terrain espagnol est indisponible pour les 2 prochains matchs, Norwich et Brentford. Donc plus de peur que de mal pour Thiago Alcantara, parce qu'on pensait qu'il pouvait être indisponible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du coup, il pourrait seulement louper les 2 prochains matchs des Reds. Ensuite, on va parler du groupe de supporters de l'AS Saint-Etienne. Les Green Angels 92 ont accroché une banderole de protestation au centre d'entraînement des Verts. 0 victoire en 6 matchs, réveillez-vous avant la crise. Bon, actuellement, c'est quand même en crise, cette équipe de l'AS Saint-Etienne, actuellement 19e du classement, avant-dernière du championnat. Donc après 6 matchs, c'est simple, seulement 3 points, 3 matchs nuls. 0 victoire, 3 défaites pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne qui se dirige tout droit bien sûr dans la crise. Et pour finir avec l'AS Saint-Etienne, donc il y a quelques siècles, l'AS Saint-Etienne c'était la meilleure équipe en France et Laurent Paganelli à propos de son arrivée à Saint-Etienne à 15 ans. Dès que je tournais la tête, il y avait une star. Je collais le visage de mes coéquipiers sur mon album Panini quelques mois plus tôt bien sûr, cette grande équipe de l'AS Saint-Etienne il y a quelques temps. Ensuite les gars, on a appris la disparition de Jimmy Greaves, est décédé à l'âge de 81 ans cette nuit. Le buteur anglais avait remporté la Coupe du Monde 1966 avec son pays, donc l'Angleterre. Il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Tottenham, 266 buts et compte 357 buts en Première Ligue. Qu'il repose en paix bien sûr, grosse pensée à lui et à sa famille. Ensuite, on revient 5 ans en arrière et en 2016, le Deportivo Palencia, donc une équipe qui évolue en 3ème division actuellement espagnole, a certainement sorti le pire maillot de l'histoire. Regardez ce maillot très original pour cette équipe espagnole, donc un maillot bien sûr qu'on a complètement maintenant oublié. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane, il a dit: j'ai pleuré une fois quand j'étais petit parce que je n'avais pas de chaussures pour jouer au football, mais un jour j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds et j'ai réalisé à quel point j'étais riche. Bien sûr, très belle déclaration de Zizou. Des nouvelles de Didier Deschamps qui annoncera sa prochaine liste le 30 septembre prochain, donc la semaine prochaine. Quel nouveau joueur doit être appelé? Il s'agit de la phase finale de la Ligue des Nations avec un match face à la Belgique. Donc le vainqueur affrontera l'Italie ou l'Espagne. Donc voilà, 2 gros matchs pour l'équipe de France les gars. Donc déjà la demi-finale contre la Belgique. Si l'équipe de France se qualifie, ce sera la finale soit contre l'Espagne, soit contre l'Italie. S'il perd contre la Belgique, ce sera un match pour la 3ème place. Donc le groupe sera annoncé le 30 septembre prochain. Ensuite, regardez le 11 des U21 les mieux notés de FIFA 22, donc que des jeunes joueurs. On peut voir 2 joueurs avec déjà d'énormes notes, pourtant ils sont très jeunes. Donc Sancho, une note de 87 et Haaland, une note de 88. Pourtant il a seulement 21 ans, c'est très rare qu'un jeune joueur ait une aussi haute note. Donc Haaland les gars, quand il aura 25-26 ans, s'il continue, il peut souffler encore tout le monde comme il le fait actuellement. Il va atteindre une note de 93, 94 voire 95 les gars dans les prochains FIFA. Ensuite, Milinkovic Savic a disputé aujourd'hui son 250e match sous les couleurs de la Lazio. Donc c'était ce week-end. Le club lui a remis avant le match un cadre en cet honneur. Donc félicitations aux joueurs serbes. Ensuite, une déclaration du jeune Rodrigo, il a dit: quand Luka Modric a su que mon père n'avait que 35 ans, il ne m'a même pas cru, il m'a ensuite rabâché que je devais le respecter parce qu'il aurait pu être mon père. Depuis, il m'appelle fiston et je l'appelle papa. C'est que Rodrigo, très jeune, il a seulement 20 ans et son père a 35 ans. Donc en gros, son père l'a eu quand il avait 15 ans. Donc voilà, Luka Modric n'a pas cru bien sûr Rodrigo quand il lui a dit que son père avait seulement 35 ans. Ensuite, Mathys de Ligt possède dans son contrat une clause libératoire de 150 millions d'euros activable à partir de juillet 2022. La vieille dame espère pouvoir le conserver. Bon, après, je vois pas un club en Europe mettre plus de 150 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur néerlandais. Ensuite, officiel, Stefan Kuntz a été choisi comme nouveau sélectionneur de la Turquie parce que l'ancien coach
a été licencié il y a déjà quelques jours. Donc voilà, ce coach est le nouveau coach de la Turquie. Ensuite, une déclaration d'un ancien défenseur de Lyon, Chris. Il a dit: on a joué contre le Real Madrid à l'époque de Robinho. Il a demandé à Juninho qui étaient les défenseurs de Lyon. Robinho ne me connaissait pas. Du coup, premier ballon qui vient, boum, je le casse par derrière. Il a vite compris qui j'étais, vu que Robinho ne connaissait pas Chris. Donc, première action du match, il a mis un gros tacle à Robinho pour montrer, bien sûr, qui il était. Ensuite, Marco Verratti, touché au genou, reste toujours incertain pour le match du Paris Saint-Germain à Metz demain. Parce qu'oubliez pas que demain soir, les gars, il y a une journée de Ligue 1, donc il y aura 5 matchs à 19h, 5 autres matchs à 21h et le PSG se déplace du côté de Metz et Marco Verratti de nouveau devrait être forfait. Ensuite, quand l'Inter Milan de José Mourinho roulait sur l'Europe, c'était surtout lors de l'année 2010, quand l'Inter avait réalisé ce magnifique triplé championnat, Coupe d'Italie et bien sûr Ligue des Champions avec que des légendes. Les joueurs ayant atteint le plus rapidement le cap des 100 buts dans un club durant ce siècle. Donc Cristiano Ronaldo, il lui a fallu 105 matchs pour inscrire 100 buts du côté du Real Madrid, devant Luis Suarez, il lui a fallu 120 matchs pour inscrire 100 buts du côté du Barça. On peut voir que par exemple Cristiano Ronaldo a du côté de la Juventus une nouvelle fois. Figure, dans ce classement, il lui a fallu 131 matchs du côté de l'Italie pour inscrire 100 buts du côté de la Juventus. Ensuite, Marco Reus, donc fidèle à cette équipe du BVB, a connu de sacrés trios au BVB. Donc à l'époque, Lewandowski avec Götze et Reus, bien sûr, c'était très très lourd. Un peu plus récemment, les gars, Aubameyang et Ousmane Dembélé et Marco Reus, c'était aussi très très fort, bien sûr, du côté du BVB. Et plus récemment, bien sûr, Sancho. Donc il a quitté le club il y a quelques semaines et toujours à Londres, l'attaquant norvégien. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1588. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.